Ensuite, le dossier 3, aussi un petit peu bête, et à la limite entre l'uro et la néphro, donc il ne faudra pas que vous me posiez des questions trop compliquées sur les, sur les lithiases. Faudra pas, voilà, je ne saurais pas y répondre si c'est trop pointu. Donc, on a un patient qui s'appelle Monsieur Aïe, qui a une douleur lombaire gauche intolérable, donc douleur antalgique, fébrile, et c'est une douleur lombaire qui irradie dans l'aine. Donc ça doit vraiment faire tilt, c'est une douleur de colique néphrétique. Hein, la douleur lombaire irradiant dans l'aine, voilà. Alors, on vous confirme en plus avec la bandelette urinaire qui retrouve des leucos, des protéines et des nitrites. C'est une infection urinaire avec une douleur de colique néphrétique méfiante. Donc c'est colique néphrétique fébrile ou pyélonéphrite sur obstacle, hein, c'est la même chose. Donc c'est ce qu'on craint. Alors pyélonéphrite aiguë gauche, parce que si vous ne m'avez pas mis gauche, c'est un 0, parce que c'est un organe pair et qu'on met le côté. Donc, puisqu'il y a une douleur de colique néphrétique typique, de la fièvre, un syndrome inflammatoire et une BU positive. Alors, les examens complémentaires qu'on demande, si quelqu'un veut se lancer. Allez, c'est un one-man show de Louis aujourd'hui. Après, c'est ton tour. Hein. Pour le diagnostic positif et étiologique, on fait une uro-TDM. Ou bien, si on n'a pas le choix, on peut faire un ASP et une échographie urinaire, oui. En l'absence d'allergie aux produits de contraste. Et donc, on recherche une zone de parenchyme non rehaussée, une dilatation des cavités piélo-calicielles droites, la visualisation d'un calcul et la mesure de sa densité, et on regarde le rein controlatéral. Oui. On fait un ECBU avec antibiogramme et des hémocultures à la recherche du germe en cause. Et pour le bilan pré-thérapeutique, donc transfusionnel, hémostase, et ECG. Ouais, très bien. Tout le reste a déjà été fait dans l'énoncé. Effectivement, c'est très bien. Uroscan ou ASP Echo, ça dépend, mais effectivement, c'est ça. Alors, le diagnostic est confirmé. Donc, je vous rappelle, je crois que c'est comme ça que tu as organisé ta réponse, mais je vous le rappelle quand même parce que c'est hyper important sur comment on organise une question traitement pour ne rien oublier. Un traitement, alors après, vous faites ce que vous voulez, hein, mais bon. Moi, je trouve qu'en organisant comme ça, on n'oublie rien. On fait une mise en condition, un traitement étiologique, un traitement symptomatique, un traitement préventif et une surveillance. Exemple. Vous avez une mamie qui se fait le col du fémur. Je ne connais rien au col du fémur, mais quand on fait comme ça, donc mise en condition, à jeun, on l'hospitalise. Traitement étiologique, on va penser à lui mettre son clou, sa plaque, c'est les choses bizarres que font les orthopédistes. Le traitement symptomatique, elle a mal, on va lui mettre des antalgiques. Le traitement préventif, comme ça, on n'oubliera pas les HBPM. Et la surveillance. Et en fait, en ayant toujours, ce qui est important, c'est ça, hein, en ayant toujours ces 3 items, on est sûr de rien oublier dans les questions traitement. Voilà, donc je pense que c'est important. Donc là, en l'occurrence, je crois que j'ai organisé les choses comme ça. Donc le traitement étiologique, c'est l'antibiothérapie après les prélèvements bactériaux et surtout la dérivation des urines avec la mise en place d'une sonde Gigi. Le traitement symptomatique, c'est les antalgiques, et c'est pas mis 0 parce que je veux que vous mettiez des antalgiques quand les gens ont mal. C'est très utile à l'internat et c'est très humain dans la vie. Hein. Et la surveillance, donc on va surveiller la fièvre, le syndrome inflammatoire, le CBU, la douleur, et puis on va faire uriner le monsieur sur un filtre à café pour récupérer la lithiase s'il y a une expulsion. Je vous rappelle que devant le bilan de lithiase, l'élément le plus important, c'est l'analyse de la lithiase. C'est trop bête qu'une lithiase parte dans la chasse d'eau et dans les égouts, parce qu'en fait, c'est vraiment son analyse qui va permettre l'étiologie de la lithiase et donc la prise en charge correcte du patient. Voilà. Alors, quel bilan on fait à distance chez ce patient ? Donc, le bilan devant une lithiase de première intention. Donc, il y a un bilan clinique et paraclinique.
Le bilan clinique, il faut connaître les antécédents personnels, familiaux, si toute la famille fait des lithiases, s'il n'y a que lui, s'il fait des infections urinaires tout le temps. Je vous rappelle que Proteus, Klebsiella, etc., ça donne des lithiases. Les prises médicamenteuses, il y a des médicaments qui donnent des lithiases, en particulier dans les antirétroviraux au VIH ou la vitamine D, ça peut donner des lithiases. Est-ce que c'est quelqu'un, donc pour demander s'il ne boit pas, on demande s'il a une oligodipsie, n'est-ce pas? Donc est-ce que c'est quelqu'un qui ne boit pas beaucoup? Voilà. Et ensuite, en paraclinique, on va analyser la lithiase. Et puis le bilan biologique, sanguin, ça va être la créate et la calcémie. Et urinaire, on fait calcium, urée, créate, natriurèse, volume urinaire, densité urinaire, pH. Et normalement, avec ça, on a de quoi commencer à réfléchir. Il va quand même falloir vérifier qu'il a bien expulsé sa lithiase et où ça en est. Donc, il va sûrement avoir un scan ou un uroscan dans un deuxième temps. Voilà. Et alors, je vous rappelle que les lithiases en France, c'est 90% de lithiase calcique. Donc, en particulier l'oxalate de calcium, qui est quand même le plus fréquent. Et puis ensuite, urique, 6%. Donc, voilà. Puis ensuite, ça décroît. Voilà, voilà.